Ce 27 juin 2025, à Cocody, un nouvel acteur a fait son entrée dans la course à la présidence ivoirienne, Amadou Diaby. Lors d'une conférence de presse, ce candidat indépendant, souvent surnommé le « Macron ivoirien », a officiellement annoncé sa candidature pour l'élection d'octobre 2025. Sans étiquette partisane, Diaby mise sur une vision audacieuse et moderne pour redessiner l'avenir de la Côte d'Ivoire. À la tête de l'Association pour la promotion des actions de développement, APAD, il s'appuie sur son expérience associative pour proposer un programme centré sur la justice sociale, la transparence et le redressement économique. Dans un contexte marqué par des défis économiques et sociaux, sa candidature suscite déjà des débats. Qui est Amadou Diaby? Quelles sont ses propositions phares? Et peut-il réellement bousculer l'échiquier politique ivoirien? Décryptage. Amadou Diaby, 45 ans, n'est pas un inconnu dans le paysage ivoirien. Diplômé en économie et gestion, il s'est forgé une réputation à travers son engagement dans l'APAD, une organisation dédiée au développement communautaire. Contrairement aux figures politiques traditionnelles, Diaby se présente comme un outsider, libre de toute affiliation partisane. Cette indépendance, il la revendique comme une force, affirmant qu'elle lui permet de dépasser les clivages politiques qui paralysent, selon lui, le progrès du pays. « Je ne suis ni de gauche, ni de droite, mais pour la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré lors de son annonce. Son surnom de « Macron ivoirien » reflète son ambition de moderniser la politique ivoirienne, à l'image du président français qui a bouleversé les codes traditionnels. Mais Diaby devra convaincre une population lassée des promesses électorales dans un contexte économique difficile, marqué par une inflation persistante et un chômage des jeunes en hausse. Au cœur du projet d'Amadou Diaby se trouve une priorité. Rééquilibrer l'économie ivoirienne en recentrant l'action publique sur les zones rurales. Selon lui, le déséquilibre entre la croissance démographique et la production agricole est une cause majeure de la cherté de la vie. Nos campagnes sont le moteur de notre économie, mais elles sont laissées à l'abandon, a-t-il martelé. Il propose un retour à des principes de gestion éprouvés, inspirés des décennies 1960 à 1990, période où la Côte d'Ivoire était un modèle de stabilité économique en Afrique de l'Ouest. Toutefois, Diaby insiste sur la nécessité d'innover plutôt que de restaurer un système révolu. Parmi ces mesures phares, des subventions ciblées pour les agriculteurs, des infrastructures modernes pour désenclaver les zones rurales et une réforme fiscale pour réduire les inégalités. Ces propositions visent à créer un modèle économique plus inclusif, où les campagnes deviennent le socle du développement national. Le chômage des jeunes diplômés est un autre pilier du programme de Diaby. Chaque année, des milliers de jeunes sortent des universités sans perspective concrète, déplore-t-il. Pour lui, ce problème découle d'un système économique défaillant, incapable de soutenir l'entrepreneuriat local. Il pointe du doigt un manque de financement pour les PME et une gouvernance qui, selon lui, freine l'investissement. Diaby propose de repenser le système de gouvernance en renforçant le rôle du Parlement, qu'il considère comme un levier essentiel pour transformer la société. Il envisage des incitations fiscales pour les entreprises qui embauchent des jeunes, ainsi qu'un fonds national pour soutenir les startups. Avant de choisir un candidat, choisissez un système, a-t-il lancé, invitant les Ivoiriens à repenser leur modèle de société. Cette approche ambitieuse pourrait séduire une jeunesse désabusée, mais elle devra surmonter le scepticisme ambiant. La candidature d'Amadou Diaby à la présidentielle de 2025 apporte une nouvelle dynamique dans une arène politique souvent dominée par les mêmes figures. Avec son discours centré sur la justice sociale, l'économie rurale et la lutte contre le chômage, il tente de séduire un électorat en quête de renouveau. Mais dans un pays où les clivages politiques sont tenaces, sa posture indépendante sera-t-elle un atout ou un frein? Une chose est sûre, à l'approche d'octobre 2025, Diaby devra multiplier les efforts pour transformer sa vision en un mouvement de masse. Le pari est audacieux, mais le chemin s'annonce ardu.